préparés pour pouvoir nous parler. Nous sommes des hommes et nous reconnaissons que nous sommes très limités. Mais nous prions que ton esprit soit avec nous pour que nous puissions le comprendre et saisir le message que tu as pour nous ce soir. Merci d'avoir soufflé sur l'assistance. Ils ont reçu l'intelligence pour pouvoir te comprendre. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Veuillez vous asseoir. All the time. And God is good. Ce moment est aussi important tout comme les autres. Et Dieu passe par de différents moments pour pouvoir nous apporter son message. Ne serait-ce que pour nous édifier et nous maintenir dans le royaume de Dieu jusqu'à ce que Christ le revienne. Et voici encore l'un de ces moments qu'il a choisi pour pouvoir nous parler. Alors nous allons suivre attentivement ce que le Seigneur a préparé pour nous ce soir pour que nos vies soient transformées. Amen. Nous prenons ensemble nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Que le Seigneur bénisse sa parole. Notre exhortation de ce soir s'intitule « Marchons d'une manière digne ». Marchons d'une manière digne. En sauvant les hommes et les femmes du monde des ténèbres et en les établissant dans son admirable royaume de lumière, Dieu veut qu'ils adoptent un comportement conséquent. Nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Eh bien, nous sommes sauvés par la foi. Et c'est une grâce pour tout un chacun de nous d'être appelé fils de Dieu. Ce n'est pas par mérite que tu es devenu enfant de Dieu, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et quand Dieu t'a amené dans son royaume de lumière, il veut que tu adoptes un comportement conséquent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il leur demande de ne pas se conformer au siècle présent. Nous sommes dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc seuls les hommes et les femmes transformés par Dieu, ils peuvent vivre d'une manière digne. Amen. Et puis seuls les hommes et les femmes transformés par Dieu, ce sont ces gens-là qui peuvent marcher d'une manière digne. Si tu n'es pas transformé, si tu n'étais pas offert au Seigneur, quand on demande de marcher d'une manière digne, je voudrais te dire ce soir que tu peux conjuguer tes efforts, tu peux mobiliser toutes tes ressources, mais tu ne peux jamais marcher d'une manière digne. Si les chrétiens et les chrétiennes n'offrent pas leur corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ils ne peuvent pas marcher d'une manière digne dans le royaume de Dieu. Eh bien, ce serait prétentieux
de vouloir marcher d'une manière digne de la vocation du royaume en transposant toujours la vie que nous menions avant de rejoindre Christ. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le Seigneur aujourd'hui. Et quand vous analysez un petit peu leur vie, vous allez comprendre que ce sont des gens qui ne sont pas convertis. Ce sont des gens qui sont des agents dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Mais dis quoi? Des agents dans le royaume de Dieu. Et ils ont leur vie à mener en dehors de la vie du royaume. Parce que leur intention n'est pas de venir servir Dieu, mais c'est de détruire Dieu. Et de détruire les enfants de Dieu. Et une autre chose, nous pouvons noter encore dans la vie de ces gens, est que ces gens ont transposé la vie qu'ils menaient dans le monde, dans le royaume de Dieu. Ils ne veulent pas abandonner cette vie. Ils ne veulent pas abandonner le mensonge. Ils ne veulent pas abandonner la fornication. Ils ne veulent pas abandonner le concubinage. Ils ne veulent pas abandonner donc toute espèce du mal. Ils ne veulent pas abandonner la masturbation. Eh bien, ils pensent que la vie du royaume, c'est du libertinage. Certes, Christ nous dit qu'il nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et non le libertinage. Donc nous devons comprendre que la vie que nous menions avant donc, doit être différente de celle du royaume de Dieu. Les hommes et les femmes qui s'en ont imprégnés marchent d'une manière indigne dans le royaume de Dieu, commettant toutes sortes de mal et incitant les autres à faire de même. Nous lisons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, versets 21 à 22. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne l'ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus comment? Fous. Il faut voir les discours que les gens tiennent dans nos églises aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand vous les observez, est-ce qu'on n'a pas pitié de ces gens? Quand les gens frappent leur poitrine et disent sans moi, personne ne peut rien faire. Qui es-tu? Quand les gens deviennent rebelles dans nos assemblées aujourd'hui, et ils parlent à travers, ils désobéissent aux leaders, ils mènent n'importe quelle vie, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne veulent pas se soumettre à lui. Vous allez voir ce que Dieu dit à l'endroit de ces gens, c'est dans le royaume de Dieu. N'oublions pas le thème de notre exhortation, marchons d'une manière digne. Donc dans le verset 28, et à 32, verset 28 à 32, nous lisons ce qui suit. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Le verset 32. Eh bien, ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Voilà le comportement de ces gens dans le royaume de Dieu. Non seulement ils le font, mais il faut quoi? Ils approuvent ceux qui le font. Où es-tu ce soir dans le royaume de Dieu? Quelle vie mènes-tu dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu es semblable à ces hommes et à ces femmes qui, ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié, mais ils se livrent à leur penchant pour faire ce qu'ils veulent? Quand la parole de Dieu sort, ils disent « je m'en fous ». Quand on parle de la sanctification, ils disent « je m'en fous ».
que nous connaissons plus que Dieu. Vous allez voir très souvent dans les églises, quand on prêche, il y a certains, très souvent, qui ont suivi donc, une formation théologique. Ce sont des laïcs dans des églises. Et bien d'autres ont préparé la licence en théologie. D'autres encore ont préparé leur master. Et d'autres encore ont eu leur doctorat en théologie. Donc ils viennent à l'église. Quand l'homme de Dieu parle, quand l'homme de Dieu enseigne, quand on prêche, ils sont là à critiquer l'homme de Dieu au lieu de se laisser transformer par la parole de Dieu. Parce que Dieu peut utiliser des gens pour pouvoir le briser. Mais ils ne veulent pas. Nous devons faire attention à la manière dont nous nous comportons dans le royaume de Dieu. Marchons d'une manière digne. Au vu et au su de tout le monde, Dieu désire que nous marchions d'une manière digne pour parvenir à l'unité dans la foi. Dites-moi Amen. La marche d'une manière digne est la marque distinctive des fils de Dieu. Amen. La marche d'une manière digne est la marque distinctive des fils de Dieu. La marche d'une manière digne est-elle la marque distinctive des fils de Dieu? Quand dans cette question est posée, Paul répond par une affirmation. Paul est positif. Paul n'était pas positif. Paul n'était pas négatif. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand Berlin était en prison, Paul était en prison en adressant cette épître aux Éphésiens. Et au chapitre 6, vous allez voir que Paul nous révèle les caractéristiques donc, de ceux qui marchent d'une manière digne. Amen. Les caractéristiques de ceux qui marchent d'une manière digne. Et la première caractéristique que nous allons considérer dans ce passage est au verset 2. Au verset 2, c'est pourquoi en 1, je parlerai de s'investir de l'humilité, la douceur, la patience et la charité. S'investir de l'humilité, la douceur et la charité. Au verset 3 d'Éphésiens, verset 2 d'Éphésiens chapitre 4, nous lisons en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Amen. La première caractéristique qu'on peut noter, ou bien qu'on note dans la vie d'un homme ou une femme dans le royaume de Dieu qui marche d'une manière digne est l'humilité, la douceur, la patience et la charité ou l'amour. Nous devons nous revêtir de l'humilité, de la douceur, la patience et de la charité en tant que fils de Dieu, prenant appui sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que quand nous parlons de la douceur, nous parlons de la patience, nous parlons de l'amour, nous parlons de la charité, ce sont des éléments du fruit de l'esprit cité dans Galates chapitre 5 le verset 22. Galates chapitre 5 le verset 22, vous le notez et quand vous rentrez à la maison, vous allez lire donc ce passage pour savoir que la douceur, Galates 5 verset 22, pour savoir que la douceur, la patience et l'amour donc sont des éléments du fruit de l'esprit. Amen. Eh bien, donc quand on nous demande de manifester l'humilité, de manifester la douceur, de manifester la patience et la charité, de savoir que notre Seigneur lui-même n'était pas épargné. Il n'était pas arrogant. Jésus n'était pas fanfaron, mais il s'est humilié en prenant la forme de qui? La forme de l'homme. Et voyez la manière dont il a été enfanté ou bien accouché. Est-ce que c'est à l'hôtel? Est-ce que c'est à l'hôpital? Il était né dans un endroit où on fait quoi? Où les animaux donc résident. Et il est venu nous montrant que en toutes choses nous devons être humbles. En toutes choses nous devons être humbles. Ne ressemblons pas à cet enfant. Vous comprenez? Qui a fait quelque chose qui n'est pas bon. Et le papa l'a appelé et l'a puni. Vous comprenez?
Tout d'abord, le papa lui a demandé de s'agenouiller, de se mettre à genoux. Et il regardait le visage de son papa et lui avait dit, Père, tu sais, quand bien même je suis à genoux, je suis debout dans mon cœur. Voilà ce que l'enfant a été dit à son père. Donc ne ressemblons pas à cet enfant. C'est-à-dire que vous êtes prétentieux, donc vous avez la prétention d'être humble, pour donc se faire voir. Et en réalité, vous cachez qui vous êtes. C'est l'hypocrisie. C'est quoi? L'hypocrisie. Donc nous devons être humbles. Et l'humilité doit nous permettre de nous soumettre les uns aux autres. Il ne faut pas croire que tu es indispensable dans l'œuvre de Dieu et sans toi, personne ne peut rien faire. L'un de nous, cette idée, l'un de nous, cette pensée. Que cette pensée s'éloigne à Christ au nom de Jésus-Christ. Et soyons revêtus de l'humilité pour que le Seigneur nous soit favorable dans toutes nos voies. Car il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous voulez que Dieu vous fasse grâce, si vous voulez marcher dans les bénédictions de Dieu, si vous voulez que Dieu vous surprenne agréablement, vous devez vous humilier dans le royaume. Donc quelqu'un qui s'est humilié, c'est quelqu'un qui est toujours dépendant de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes dépendants de Dieu? Quand nous nous réveillons chaque jour, comment est-ce que nous nous comportons? Donc quand vous analysez vos cœurs chaque matin, est-ce que vous priez Dieu chaque matin? Est-ce que vous méditez la parole de Dieu pour recevoir des directives? Est-ce que vous ne vous croyez pas suffisant dans la journée que là où je suis arrivé dans la foi, je suis un homme puissamment un, je suis une femme puissamment un. Donc je n'ai plus besoin de prier, je n'ai plus besoin de lire la parole de Dieu. Je suis tellement sophistiqué sur le plan spirituel et je peux faire face à toutes les situations auxquelles je serai confronté dans la journée. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. Amen. Amen. Notre Seigneur n'avait pas agi de la sorte. Vous pouvez remarquer cela dans Marc chapitre 1, le verset 35, n'est-ce pas? Eh bien, il a dit très tôt le matin. Qu'est-ce qui se passe? Très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se rendait dans le lieu désert où il fait quoi? Et pourquoi toi tu ne veux pas prier? Pourquoi tu ne veux pas s'humilier à Dieu? Pourquoi tu ne veux pas demander des directives? Pourquoi tu crois que tu es très spirituel, très fort dans le Seigneur? De telles pensées vont t'égarer. Et si tu n'es pas humble, Dieu ne peut pas donc te révéler certaines de ses dimensions. Tu ne peux pas faire des expériences avec Dieu. Amen. Seuls les humbles font des expériences avec Dieu. Seuls donc ceux qui sont dépendants et ceux qui sont dépendants de Dieu, qui font des expériences avec Dieu. Est-ce que tu veux faire des expériences avec Dieu? Est-ce que dans ta vie tu arrives à faire des expériences avec Dieu? Quand on parle de Dieu, les gens témoignent. Toi tu es là, tu regardes, oh Dieu, jusqu'à quand? Tu ne veux jamais analyser ta vie pour savoir ce qui ne va pas, pour savoir ce qui résiste, ce qui fait que tu résistes à Dieu dans ta vie. Mais tu accuses toujours les autres. Tu dois reconsidérer ta vie ce soir pour voir si tu es humble ou pas. L'humilité est très importante dans le royaume de Dieu. Amen. Et ce que nous devons noter aussi est que nous devons manifester la douceur. La douceur, notre douceur doit être connue de tous. Notre douceur doit être connue de tous. Quand vous lisez Philippiens chapitre 4, versets 4 à 5, vous avez noté que il est demandé que notre douceur soit connue de tous. C'est ce que Paul recommande aux Philippiens. Donc la douceur dans ce passage, c'est ce sentiment de tranquillité, de calme que nous avons dans le Seigneur. Nous sommes sereins dans le Seigneur. Advienne que pourra au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les vents et marées, je suis serein dans le Seigneur. Amen. Quels que soient les mouvements de ce monde, je suis serein dans le Seigneur. Quelles que soient les idéologies auxquelles je serai confronté, je suis serein dans le Seigneur. C'est pourquoi nous chantons non, 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 non. No, no, Auleva, Goba, Elimo, no, 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 no,
no, no, no, I will never go back anymore. No, 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 I will never go back anymore. Jamais reculer au nom de Jésus. Nous allons toujours avancer pour le Seigneur. Nous serons des hommes et des femmes terribles dans le royaume des cieux. Et quand nous avançons, l'ennemi va reculer. Les agents de l'ennemi vont reculer. Personne ne peut nous résister dans ce monde. Nous serons forts, forts, forts et oui, plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Donc dans ce passage, la douceur, quand nous sommes dans Éphésiens, chapitre 4, chapitre 4, le verset 2, où on parle de la douceur. Après avoir parlé de l'humilité, on dit douceur. La douceur est assimilée à la joie dans le passage que nous venons de lire. Amen. Donc notre douceur n'est pas conditionnelle. Amen. Amen. Notre douceur n'est pas quoi? Conditionnelle. Car elle ne nous vient pas de ce monde. Notre douceur ne nous vient pas de notre mari, de notre femme. Notre douceur ne nous vient pas de notre travail. Notre douceur ne nous vient pas non plus de nos amis. Elle ne nous vient pas des choses matérielles que nous possédons. Elle ne nous vient pas ni des chiffres, ou bien des chiffres que nous avons à la banque, ni des autorités de ce monde, mais de Jésus-Christ. Amen. D'où te vient ta douceur? D'où te vient ta joie? Tu dois comprendre ce soir que ta joie ne dépend pas de tes amis. Ta joie ne dépend pas de tes études. Quand je parle de la douceur, je l'ai dit, il est assimilé à quoi? À la joie. Eh bien, ta douceur n'est pas, donc, ne dépend pas de tes études, de ta position sociale, mais ta douceur te vient de qui? De Jésus-Christ. Parce que c'est lui le consommateur de notre foi. Et cette joie est inconditionnelle ou bien inconditionnelle. Si la joie dépendait des situations difficiles, telles qu'elles se présenteront à nous, nous allons faire quoi? Nous allons reculer. Nous allons décourager. Nous serons abattus. Nous allons abandonner le Seigneur. Mais comme elle ne nous vient pas de ces situations dont je viens de faire mention, mais de Dieu, c'est ce qui fait que nous sommes toujours debout. Amen. Donc nous devons savoir que cette joie, mais cette douceur nous vient de Christ et nous devons la manifester au quotidien. Amen. Très souvent, je fais un constat en lisant le visage de certains chrétiens. Vous savez ce que je lis? Est-ce que vous savez ce que je lis sur le visage de certains chrétiens et certains chrétiens? Vous savez ce que je lis? Donc vous allez voir que ces chrétiens sont très tristes chaque temps. Eh bien, le sourire aux lèvres des chrétiens de nos jours sont rares comme les larmes du chien. Amen. Amen. Le sourire est comment? Oui. Le sourire aux lèvres de certains chrétiens et certains chrétiens de nos jours est rare comme les larmes de quoi? Du chien. Tu n'as pas vu le chien pleurer? Tu n'as pas vu le chien pleurer? Est-ce que vous savez que le chien pleure? Je ne sais pas. Voilà. Quand on a vécu le village, au village, pour voir un chien pleurer. Le chien pleure, mais c'est rare. Quand vous voyez donc, vous regardez certains chrétiens, vous allez voir que ces chrétiens vont présenter toujours des visages moroses et tout triste. Et chacun, il se réfugie dans la lamentation de Jérémie. Amen. Il faut lire le passage de la Bible. Amen. Il ne faut pas toujours se lamenter. Mais il faut que ta douceur soit connue de quoi? De tous. Eh bien, combien de fois leurs visages sont moroses et tristes tout le temps, repoussant les âmes qui doivent venir au Seigneur, leur faisant croire que la vie dans le royaume de Dieu est une cordée. Ce n'est pas une cordée, vous comprenez? Quand chaque fois vous avez le visage, vous présentez le visage morose aux gens, vous comprenez, non? Vous êtes tout triste là. Quand vous apportez le message à quelqu'un, il est bon pour moi, il est bon pour toi, il est bon, 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 Dieu est bon. Ils sont regardés, ils disent, mais toi là, il est faux. Ah ouais.
Dieu est bon pour toi et toi tu ne souris jamais. Et ta douceur soit connue de tous. Amen. Ma prière ce soir est que Dieu envoie cette joie inonder ton cœur au nom de Jésus. Notre Dieu est fidèle. Il veut que nous soyons dans la joie. Amen. Parce que nous éprouvons cette joie. Parce que nous avons une espérance. Amen. Il y a la vie après la vie qui nous attend. Si nous sommes dans le Seigneur, nous sommes en train de souffrir pour sa cause. Nous sommes en train de prêcher l'évangile. Nous sommes persécutés de tous bords. Nous savons qu'il y a une cité céleste qui nous attend. Amen. C'est à cause de cela que je me réjouis chaque jour. J'ai toujours l'habitude de dire à ma femme que je suis toujours dans la joie. Parce que la joie, ma joie, ne me vient pas de ce monde. Ne me vient pas de ma position sociale. Ne me vient pas de ma position dans l'église. Ne me vient pas des biens matériels. Ne me vient pas donc de tout ce que le monde appelle donc bénédiction, donc gloire de ce monde. Ma joie ne vient pas de cela, mais de Dieu. Je voudrais que quelqu'un ait cette pensée pour s'armer de cette douceur ce soir, pour vivre autrement ce soir en quittant ce lieu au nom de Jésus-Christ. Eh bien, à part la douceur, il est question aussi de quoi? De la patience, qui est un autre élément. Du fruit de quoi? De l'esprit. Nous devons être patients envers les autres, les uns envers les autres, n'est-ce pas? Combien de chrétiens, quand vous les rencontrez, oh, quand leur frère est confronté à une situation difficile et ils veulent discuter de cette situation, vous comprenez, non? Vous allez les écouter parler, vous comprenez? Les écouter parler, que non, si c'était moi, je serais patient. Je serais patient. Quelqu'un a asséné un coup de poing, un coup de poing à l'autre là, la fois dernière, là, si il était à sa place, moi, j'allais rester très tranquille. Vous allez voir, curieusement, un jour comme ça, quand quelqu'un l'aurait ou quelqu'un va l'offenser. Et il ne sait pas que vous êtes au passage. Quelqu'un le voit. Quelqu'un lui donne un coup comme ça, là, il riposte rapidement. Il place deux. Il regarde à gauche à droite pour voir si quelqu'un l'a vu. Et quand il tourne comme ça, il te voit. Le frère dit ça. Où est la vérité dans tout cela? Où est la patience? Nous devons avoir la patience. Cela fait partie de la marque distinctive. Donc, des fils de Dieu. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu arrives à supporter les uns les autres? Qu'est-ce que tu dis dans le Seigneur? Je vais en venir tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis dans le Seigneur? Le Seigneur nous demande de nous supporter les uns les autres. Dans quoi? Dans l'amour, n'est-ce pas? Parce que l'amour est la mesure de toutes choses. C'est ce qui est nommé sous le nom de la charité. Est-ce que nous nous aimons? Je ne parle pas de l'amour du monde. L'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Ce n'est pas l'amour sale. Donc le monde transforme ce qu'on appelle l'amour de Dieu en sexualité. Je ne parle pas de sexualité. Je parle de l'amour de Dieu. Amen. Je parle de quoi? L'amour de Dieu. C'est un amour saint, sans tâche, sans rire. Un amour qui se sacrifie, n'est-ce pas? Je parle de cet amour. Je ne parle pas dans des banalités dont le monde appelle aujourd'hui l'amour. Si toi tu penses que l'amour de les questions ici, c'est de faire des conneries dans le royaume des cieux, mon frère, ma soeur, tu n'as pas ta place parmi nous ce soir. Eh bien, ce soir, si tu veux avoir réellement ta place dans le royaume de Dieu, tu dois te repentir. C'est à cause de toi que le message sort ce soir. Pour qu'ils puissent connaître le vrai amour en Dieu. C'est un amour qui se sacrifie, ce n'est pas un amour qui repose sur la sexualité, de mener des vies de désordre donc dans le royaume des cieux. Ce n'est pas cet amour. Donc nous devons nous supporter les uns les autres. C'est ce que nous dit le verset 3, n'est-ce pas? Le verset 2. Donc vous supportant les uns les autres avec charité. Est-ce que nous arrivons à supporter les uns les autres? Ici à le type. Dans l'amour. Ce soir nous sommes combien? Si réellement nous distillons l'amour, nous devons donc appeler les frères et ceux qui ne sont pas là. Combien est-ce que tu as passé un coup de fil? Il y a des frères qui ne sont pas au milieu de nous ce soir, n'est-ce pas? Si tu les aimes, est-ce que tu leur as rappelé ce moment? Ils sont où? Est-ce que tu as cherché la voie là où ils sont? Cela fait partie de l'amour. Et parmi nous, comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous nous croyons par rapport aux autres? Vous comprenez? Est-ce que vous ne dites pas que celui-là, il est du nord? C'est pas ça? Celui-là, il est du sud. C'est pas ça? Pour que tu as l'habitude des choses que tu sais dans le Seigneur, on va faire comme ça. Il n'y a pas de régionalisme dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas quoi? Le régionalisme dans le Seigneur. Il n'y a pas ça.
Amen. Il a gardé les frères. Il n'y a pas ça. Dans le Seigneur. Que nous sommes venus d'une même localité, tu vois, donc on va, il faut qu'on soit ensemble, là on s'oppose à ces gens-là. Ceux qui vont faire là, quand nous arrivons au moment de réunion comme ça, ils veulent parler de ça. Tu dis non, ça ne passe pas. Quand je dis non, là, tu m'épaules. Il n'y a pas de régionalisme dans le Seigneur. Amen. Vous allez voir pourquoi je dis qu'il n'y a pas de régionalisme dans le Seigneur. Il faut que l'esprit là, si l'esprit est au milieu de nous, l'esprit va cesser ce soir famille. Parce que nous voulons marcher d'une manière digne. Amen. Nous devons marcher d'une manière digne. Eh bien, quand on nous demande de nous aimer les uns les autres, Jésus nous a montré l'exemple dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. N'est-ce pas? Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a aimé. À ce signe, le monde verra que vous êtes réellement mes disciples. Si tu veux être réellement disciple de Christ, tu as intérêt avec moi à aimer les frères dans le Seigneur, à les accepter dans le Seigneur, à les soutenir dans le Seigneur. Amen. Tu les soutiens pas ta prière, tu les soutiens dans une manière ou d'une autre. Et le Seigneur sera content de toi. Amen. La deuxième chose que nous notons dans ce passage, d'Éphésiens chapitre 4, le verset 3. Il est le verset 3. Je vais le lire avant de pouvoir partir. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le deuxième point après l'humilité, la patience, la douceur et la charité de notre exhortation ce soir est conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 4, le verset 3. Nous devons conserver l'unité dans le Seigneur. Donc Dieu veut que les différences soient aplanies pour que nous puissions parvenir à l'unité d'esprit par le lien de la paix. Nous devons en toutes choses éviter l'esprit du parti pris. Amen. L'esprit du quoi? Du parti pris. Pourquoi je parle du régionalisme? Donc c'est à proscrire dans le Seigneur. Quand vous lisez un Corinthien, donc ce problème s'est posé aux Corinthiens. Vous comprenez, non? Ce problème s'est posé aux Corinthiens. Donc 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3 à 5. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3 à 5. Où donc les chrétiens de Corinthe, de cette contrée disaient que moi je suis pour Paul. D'autres disent je suis pour Apollo. Et Paul dit qui est Apollo? Qui est Paul? Pourquoi vous voulez donc répandre le régionalisme dans le royaume de Dieu? Il n'y en a pas. Donc ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Même nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et c'est Dieu qui nous utilise. Et Paul a réglé ce problème en demandant aux Corinthiens de ne pas semer du régionalisme, mais plutôt de s'unir, d'avoir le même esprit, d'avoir la même pensée, d'avoir leur attention focalisée sur le royaume de Dieu pour pouvoir bien terminer la course dans le Seigneur. Et il est dit que en recherchant cette unité de l'esprit, c'est pas le lien de la paix. Amen. C'est pas le lien de la paix. Quand vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14, il est dit, recherchez quoi? La paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc la paix est très importante. Si tu veux marcher d'une manière digne, tu dois conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Tu ne dois pas être source des disputes dans l'église. Après le chiffre, tu ne dois pas être source des disputes. N'est-ce pas? Tu cognes la tête des gens et tu te mets à l'écart. Amen. Tu fais quoi? Tu cognes la tête des gens. Tu les fais cogner, hein? Tu te mets à l'écart. Et tu dis oui, allez-y. Et tu actives le feu. Quand tu es à la maison, tu n'es pas là-bas, tu dis depuis là, qu'est-ce que tu t'avais dit là? Est-ce que tu réagis par rapport à ça? Faut pas te laisser, hein? Tu n'es pas imbécile, hein? Tu ne peux pas te laisser dans le gringaler là, comme ça, t'insulter. Et tu es là. Vas-y, va te terrasser rapidement, il saura que qui est fort dans le royaume de Dieu ou pas. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas là pour casser la gueule aux gens, c'est ça?
Est-ce que nous sommes là pour faire tomber la table des gens dans le royaume de Dieu? C'est ça? Est-ce que les gens verront pour venir? Est-ce que ça peut donc resserrer le lien de la paix? Nous devons chercher la paix dans le royaume de Dieu et même en dehors du royaume de Dieu. La paix. Parce que nous avons cette paix que Christ nous donne. Il dit, je vous laisse ma paix, n'est-ce pas? Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc le monde semble donner la paix aux gens. La vraie paix nous vient de Dieu. C'est Jésus qui nous donne cette paix. Parce que son esprit est en nous. Et nous devons chercher toujours cette unité. Nous devons être un. Comme le Père, donc le Fils et le Saint-Esprit sont un. Amen. Je parlerai de la troisième partie de notre exhortation. S'inspirer de la relation Père, Fils, Esprit. Amen. S'inspirer de la relation Père, Fils, Esprit. Dans Éphésiens chapitre 6, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 6. Disons le verset 5. On a déjà parti du verset 4, vous pouvez lire jusqu'au verset 6. Verset 4 au verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Seul Père, seul Seigneur, et seul Esprit. Et donc ces trois-là œuvrent ensemble. Ils sont un. L'unité. Ils ne se séparent pas. Il ne contradit pas donc l'autre quand il agit. Un seul Dieu. L'unité. Donc nous devons tirer inspiration de cette relation pour marcher d'une manière digne dans le royaume de Dieu. Vous allez voir que quand ils allaient créer l'homme, dans Genèse 1 verset 26, quand l'homme allait être créé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ferai l'homme à mon image. C'est ce que donc Dieu a dit, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons action ensemble. L'unité. Ils vont de pair, ils marchent ensemble. Et même quand vous allez voir que là, dans Genèse chapitre 11, le verset 7, Genèse 11, verset 7, où il est question de la construction de la tour de Babel, n'est-ce pas? Quand Dieu a fait le constat que les hommes ne veulent pas se répandre, n'est-ce pas, ces papiers sur la face de la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je descendrai pour les confondre, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Descendons et confondons. C'est ce qui a été fait. Une action collective avec une même pensée. Et Christ a prié que les disciples soient un, tout comme le Père et lui, le Saint-Esprit sont un. Donc cette unité doit régner. Nous devons tirer inspiration de cette unité si nous voulons donc marcher dans l'humilité, si nous voulons marcher dans l'amour, si nous voulons donc manifester la douceur. Donc voilà les quelques caractéristiques que nous devons donner pour pouvoir marcher d'une manière digne dans le royaume de Dieu. Amen. Donc ce soir tu as écouté le message. Est-ce que tu marches d'une manière digne dans le royaume des cieux? Il vient d'écouter ce message. Il est dit, aujourd'hui quand tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Nous allons mettre beaucoup prier le Seigneur. Nous sommes un prisonnier. Nous sommes un
dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes ce message était parvenu. Tu vas prier et dire merci pour l'amour qu'il a encore manifesté pour toi. Qui es-tu pour que Dieu puisse avoir des gars pour toi en te parlant particulièrement ce soir? Tu pries et tu lui dis merci dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, prie. Ce que nous disons, c'est sérieux. Tu fais la honte du royaume de Dieu. Jusqu'à présent, les gens ne peuvent pas venir au Seigneur parce que tu ne marches pas d'une manière digne. Ton comportement indigne les gens. Les gens sont indignés en te voyant. Mais tu vas chaque jour à l'église, chaque dimanche à l'église, chaque mercredi tu vas à l'étude biblique, chaque vendredi tu vas à la prière et tu tiens chaque fois la Bible. Mais ta vie ne reflète pas la vie du royaume de Dieu. Ce soit Dieu t'a parlé. Mon frère, ma soeur, remercie le Seigneur. Prie dans le nom de Jésus. C'est le moment de prière. C'est le moment de prière. Et dis merci à Dieu pour ce message. Prie dans le nom de Jésus. Nous allons conclure la prière. Tu vas prier tout à l'heure. Il te connaît. Plus que moi. Moi, je ne te connais pas. Je te vois. C'est Dieu qui regarde au cœur. Moi, je regarde à l'apparence. C'est Dieu qui sonde ton cœur. Est-ce que tu manifestes l'humilité? Est-ce que tu manifestes la douceur? Est-ce que tu manifestes la patience? Est-ce que tu ne maudis pas les âmes perdues? Parce que tu es patient, voyant dans les âges qu'il faut. Alors, est-ce que tu distilles l'amour? Donc, il est question dans le royaume de Dieu. Alors, tu vas prier en ce moment. Et tu vas demander au Seigneur d'ôter ces lacunes de ta vie. Que le Seigneur ôte ces lacunes, la haine que toi tu as du goût de tout le monde. Tu es tout le monde. Et toi, tu es impatient. Dis au Seigneur d'envoyer son marteau ce soir pour briser la haine de ton cœur, pour briser l'impatience de ton cœur. Prie dans le nom de Jésus, que l'orgueil soit aplani à jamais au nom de Jésus. Prie le Seigneur. C'est un moment très spécial. Prie dans le nom de Jésus. N'oublie pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors si tu décides d'être orgueilleux, Dieu va te résister dans toutes tes voies. Mais que tu ne sauras pas. Et tu vas accuser tous les autres. Que les hommes te font ceci. Les femmes ne te laissent pas tranquille. Et tu vas toujours accuser. Mais si tu laisses le Seigneur, si tu laisses le Seigneur te travailler ce soir,
ta vie sera transformée. Alors prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Que l'orgueil soit ôté, que l'impatience soit ôtée, que la haine soit ôtée de ton cœur. Prie dans le nom de Jésus. Tu prétends aimer les autres, mais au fond de ton cœur, au fond de ton cœur, c'est autre chose. C'est le feu de l'enfer qui brûle dans ton cœur contre les frères et sœurs. Alors prie et demande que le Seigneur t'aide ce soir dans le nom de Jésus. Peut-être que tu es équipé de l'esprit de régionalisme dans ta famille avant de venir à Christ. Et tu penses que donc il y a le régionalisme dans le Seigneur, qu'il y a parti pris dans le Seigneur. Il n'y a pas ça. Alors ce soir, demande au Seigneur d'ôter de ta vie l'esprit du régionalisme. Dieu veut que nous soyons unis. Dieu veut que nous soyons ensemble. Dieu veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Dieu veut que nous manifestions l'amour. Prie en ce moment. Nous sommes sérieux que chacun prie le Seigneur. Tu pries le Seigneur pour toi-même. Tu ne pries pas pour moi. Tu pries pour toi-même. Le Seigneur va t'exaucer. Il est fidèle à sa parole. Il sait pourquoi il envoie la parole. Ce n'est pas pour vous amuser. Ce n'est pas pour vous faire rire. Mais il a un objectif à atteindre. C'est ceux qui vont le prier ce soir. Qui vont vivre l'expérience de Dieu. La visitation de Dieu. L'expérimentation de la présence de Dieu parviendra à ceux qui vont prier sincèrement ce soir. Tu es en train de prier dans le nom de Jésus. Sois ôté, sois ôté, sois ôté, toute la vie de ma vie, sois ôté, sois ôté, sois ôté, prie, au nom de Jésus, nous avons prié. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, de l'amour. Comment il est si beau. On ne peut le supporter. Il est si bas. On ne peut le rabaisser. Il est si là. On ne peut le contourner. Oh, de l'amour. Prie en ce moment. Demande au Seigneur Jésus-Christ, qui est l'exemple de l'amour, de déverser l'amour du Père dans ton cœur, que tu es l'amour de Dieu au sein de toi. Tu t'es efforcé, tu t'es éveillé à aimer les gens, mais en place et lieu de l'amour, tu manifestes toujours la haine, tu manifestes toujours la cupidité, tu manifestes toujours la rancœur. Et toi, tu te venges chaque temps. Tu vas prier ce soir que l'amour de Dieu soit déversé dans ton cœur. Dans le nom de Jésus, prie. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il va exaucer ta prière. Les jeunes frères sont en train de prier. Les jeunes femmes sont en train de prier. Demandant que l'amour du Père soit semé dans leur cœur. Qu'est-ce que tu attends pour prier? Tu vas prier. Le Père va t'exaucer. Tu vas t'exaucer. Tu auras l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour de Dieu et non l'amour de ce monde. Toi aussi, une fois dans ta vie, tu vas commencer par manifester l'amour de Dieu. Le monde le verra. Toi-même, tu seras étonné. Le monde sera étonné. Tu vas aimer les frères. Dieu dit, aimer les uns les autres. C'est ce que Jésus nous recommande. C'est un commandement. C'est un commandement. Ce n'est pas un choix. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. À ce signe, le monde verra que vous êtes réellement mes disciples. Prie ce soir. L'amour est important pour toi. Prie l'amour de Dieu, non l'amour du monde. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu auras l'amour du monde. Et tu vas faire n'importe quoi dans le royaume de Dieu. Tu vas salir le royaume de Dieu. Tu vas honner Dieu dans son royaume en t'appelant chrétien. Mais quand tu as l'amour de Dieu, tu seras serein. Mon frère, ma soeur, prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Ton amour, ton amour, Jésus
Jésus, nous avons prié. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier à présent pour l'unité de Christian Fellowship. La Bible dit qu'ils étaient un. Le lieu où ils étaient, quand ils ont prié, le lieu trembla. Nous voudrions que la même chose se produise à Fellowship. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Jésus dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Nous devons être unis. Nous devons être dans ce lien. Nous devons avoir l'unité. Après, tu vas prier que le feu de l'unité embrase Fellowship au nom de Jésus. Que le feu de l'unité embrase Fellowship au nom de Jésus. Prie le Seigneur en ce moment. Tu as fait de prier pour l'unité de Fellowship, pour l'unité des frères et sœurs. Nous devons avoir le même esprit. Nous devons avoir les mêmes pensées. Nous devons avoir les mêmes sentiments. Prions dans le nom de Jésus. Nous devons poser les mêmes actions qui glorifient le nom de Dieu. Que ce soit à Fellowship dans nos maisons, nous serons soudés. Nous n'allons pas faire quoi que ce soit pour trahir le royaume de Dieu dans nos demeures respectives. Partout où nous sommes, nous devons nous souvenir de cette unité d'esprit, de cette unité de pensée, de cette unité d'action. Prie dans le nom de Jésus. L'unité, que le feu de l'unité embrase Fellowship au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. L'unité. La puissance de l'unité. Le feu de l'unité embrase Fellowship. Nous serons un. Nous serons imbattables. Nous serons inattaquables. Nous serons invincibles. Parce que notre Dieu sera avec nous. Dieu aime l'unité. Il veut que son église soit unie. Alors prie et demande que le feu de l'unité embrase Fellowship au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père dans les cieux, nous bénissons ton nom encore cet après-midi. Merci pour ta parole que tu viens de nous délivrer. Seigneur, qui nous exhorte à l'humilité, nous exhorte à la douceur, à la patience, qui nous exhorte d'être armés de cet esprit qui était en toi, qui était uni au Père et au Saint-Esprit, et que vous avez œuvré ensemble. Et dans cette unité, la parole dit, c'est en cela qu'on reconnaîtra que nous sommes vraiment des disciples. Seigneur, je prie que ces caractéristiques qui nous sont livrées cet après-midi soient une marque de distinction que tu vas imprimer dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Fais en sorte que, Seigneur, ton esprit qui habite en nous puisse incarner et faire naître ces choses en nous au nom de Jésus. Afin que quand nous voyons, lorsque nous nous réunissons ici, qu'on voit et qu'on reconnaisse que nous sommes vraiment des disciples. Bénis ton serviteur par qui tu as passé pour nous donner ce message, point de davantage, et que ta grâce repose sur lui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.